Merci à tous de suivre nos mini-séries de 2 minutes. Dans cette partie 2 sur le franc CFA, on révèle ses secrets cachés. Aidez-nous à partager et à republier pour que la vérité atteigne tous les Africains. Inflation massive. Le Mali a également quitté le CFA en 1962 sous Modibo Keïta, avant d'y revenir plus tard sous pression. La Mauritanie, Madagascar et d'autres ont suivi des voies monétaires alternatives. Ces départs ont toujours été accompagnés de tensions, de menaces économiques, voire d'actions de déstabilisation politique. Le cas du Togo est souvent cité. Son président Sylvanus Olympio voulait créer une monnaie nationale en 1963. Il a été assassiné dans un coup d'État et le pays est resté dans la zone CFA. Ce n'est pas une coïncidence. Le franc CFA est présenté par ses défenseurs comme une garantie de stabilité monétaire. Il est en effet lié à l'euro, anciennement au franc français, ce qui permet une inflation maîtrisée. Mais cette stabilité a un coût, celui de l'inaction économique. Les pays du CFA n'ont pas de politique monétaire autonome. Ils ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour soutenir leurs exportations ou créer de la monnaie pour investir dans leurs infrastructures. Ils doivent fonctionner dans les limites décidées à Paris. Cela freine le développement industriel, empêche l'expérimentation économique et maintient une logique d'exportation de matières premières brutes vers l'Europe, comme au temps colonial. Le système est donc verrouillé. Une monnaie stable, oui, mais sans pouvoir créatif, sans contrôle souverain et sans adaptation locale. L'idée même de cette monnaie est venue du besoin stratégique de la France de préserver ses intérêts dans ses anciennes colonies. Les accords qui instituèrent la zone CFA ont été signés sans consultation démocratique. Les premiers textes furent rédigés à Paris par des hauts fonctionnaires français. Le CFA fut utilisé pour faciliter le commerce entre la France et ses colonies, pour assurer des paiements favorables aux entreprises françaises implantées en Afrique et pour garder un pied militaire, administratif et diplomatique sur le continent. C'est une monnaie qui a été conçue comme un outil impérial, pas comme un instrument de développement africain.